notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet 2020, quatrième mois depuis l'état d'urgence. Notre compteur indique que nous sommes le 17e dimanche où les cultes ne sont pas autorisés ici au Congo à cause de la pandémie Covid-19 qui frappe l'humanité tout entière. Gloire à Dieu, nous sommes vivants, tu es là. Je te souhaite une bonne condition d'écoute. Vous qui nous suivez sur Facebook et ceux-là qui vont nous suivre sur YouTube, bien sûr en différé, nous vous souhaitons bon dimanche où que vous vous trouvez. Soyez bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus. Nous avons pensé que pendant ces moments ici, il faut occuper autrement le peuple de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, nous vous proposons un élément, une prédication, donc pour votre édification. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler dans les livres de Agé, au chapitre 2, le verset qui va nous concerner, c'est le verset 9. Je lis. Après, nous allons baisser nos têtes pour la prière. Il est dit ceci. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel deux armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel deux armées. Seigneur éternel, Dieu notre Père, Elohim, c'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous te demandons de continuer les actions de grâce parce que tu continues à nous prêter vie. Bénis ces moments de prédication, ces moments d'enseignement. Que le Saint-Esprit nous assiste pendant tous ces temps-ci. Et donne à tout un chacun, à celui qui nous écoute, un bon entendement par ta grâce. Et que chacun soit béni. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, salutations au nom de Jésus. Amen. J'ai pris ces passages dans le livre de Agé. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de l'intervention de ce matin, la gloire de la dernière maison. Quelle sera cette gloire? Et nous allons abonder dans le sens de vous faire comprendre cette maison dont il est question, c'est quoi? Cette maison représente qui dans la parole? Parce que nous savons que dans la Bible, il y a des maisons qui sont dites maisons de Dieu. D'abord, dans les déserts, lorsque le peuple de Dieu, Israël, était dans les déserts, Dieu leur avait commandé de construire le tabernacle. Il dit, j'habiterai au milieu de vous. Il dit, Dieu qui a sa demeure dans le ciel, manifeste le désir de venir habiter avec l'homme sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit, dans le désert, il voyageait avec son peuple dans le tabernacle. Mais quand ce peuple est arrivé dans le pays, il était question maintenant de lui construire une habitation où Dieu trouvera sa demeure. Cette habitation dans le pays, la Bible l'a appelée le temple. Le temple, en termes clairs, donc l'habitation de Dieu au milieu des hommes. Dieu a voulu habiter avec les hommes. Maintenant, lorsque
lorsque nous marchons dans les rues des Écritures, nous trouvons un homme. Cet homme-là, c'est Salomon. Parce que c'est Salomon qui avait bâti à l'Éternel le temple. David a voulu le faire, mais Dieu l'a empêché parce que ses mains avaient du sang. C'était un homme de guerre. Lorsque Salomon a fini la construction du temple, la Bible dit, Salomon devait dédicacer cette maison entre les mains de l'Éternel. Mais ce qui est important pour nous est que quand le sacrificateur était là, lorsqu'ils ont placé les ustensiles du temple, lorsqu'ils ont fini leur travail, la Bible dit, le feu de l'Éternel est tombé. D'abord pour consumer l'holocauste, il y avait la fumée et la gloire de Dieu était visible. C'est-à-dire, Dieu était descendu d'abord pour agréer l'offrande qui lui a été offerte. Dieu est descendu dans sa gloire. Et quand Dieu est descendu, la Bible dit, tous les sacrificateurs étaient dehors parce qu'ils ne pouvaient pas rester à l'intérieur du temple. Il y avait la présence de Dieu, il y avait la fumée. C'est pourquoi, pour avancer et comprendre mieux la chose, je prends des Chroniques. Au chapitre 7, j'ai lu le verset 1er et je descends. La Bible dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, il est bon, sa miséricorde dure à toujours. J'ai pris ce passage parce que lorsque nous avions lu dans le livre de Agé, Dieu a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Remarquez ici, quand Salomon a fini de construire le temple de l'Éternel, le temple, comme je vous l'ai dit en rappel, c'est l'habitation de Dieu au milieu des hommes. Dieu est venu confirmer. La Bible dit, d'abord, le feu est descendu. Le feu a consumé l'holocauste et le sacrifice. La gloire de l'Éternel remplit toute la maison. Donc, lorsque la gloire de l'Éternel était dans la maison, tous les sacrificateurs étaient contraints à sortir, à être dehors. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu entre dans son temple, les hommes doivent être dehors. Lorsque Dieu prend place dans ta vie, les hommes doivent être dehors. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous, le regard fixé vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc si toi tu as le regard fixé vers Jésus, si dans ton corps, parce que après tout, je te ferai voir que aujourd'hui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit habiter en toi. Donc même si c'est un homme qui t'a appelé dans la foi, une fois que tu as Jésus devant toi, donc tes regards seront fixés uniquement sur la personne et l'homme Jésus-Christ. Vous voyez ici, tous les sacrificateurs devaient être dehors. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème était que dans le temple construit et dédicacé par le roi Salomon, Dieu est venu habiter. Dieu est entré dans sa gloire. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce niveau-là. D'abord, Salomon lui-même, lorsque
avant de commencer sa prière, il dit quoi? Est-ce que l'Éternel habiterait réellement dans ce qui est construit par des mains des hommes? C'est ça la question que le roi Salomon se pose. Dieu, qui a sa demeure dans le lieu céleste, est-ce qu'il viendra réellement habiter avec les hommes sur la terre? Ça, c'est la question à se poser. Mais ici, nous voyons que quand Salomon a fait sa prière, donc pour dire que Dieu a exaucé sa prière, d'abord, Dieu s'est manifesté par le feu. Le feu a consumé l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de Dieu a rempli toute cette maison. Mais, ce qui est à vous rappeler, bien que Dieu était descendu, Dieu avait agréé la prière de Salomon. Ce temple a été détruit parce que Israël ne s'était pas conduit correctement selon la pensée de Dieu. Maintenant, on devait reconstruire le temple. C'était du temps de Néhémie, c'était le temps d'Esdras, c'était le temps de Josué, c'était le temps de Zorobabel. Lorsque nous rentrons dans Agé, au commencement, au début du chapitre 2, lorsque nous prenons le verset 2, il dit quoi? Parlez à Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotchadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous, les survivants, qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Donc, Dieu s'adresse à trois catégories de gens. Il parle d'abord à Zorobabel qui est le gouverneur. Donc ça veut dire que le message ici concerne les autorités. Donc si tu as une part de responsabilité dans la gouvernance d'un pays, le message te concerne. Il s'adresse à Josué, le souverain sacrificateur. Ici, je prends tous les hommes de Dieu, donc tous les prédicateurs, tous les ministres de la parole. Cette parole vous concerne. Et il y parle au reste du peuple. Ici, nous sommes dans la mêlée, nous prenons tout le peuple, tous les chrétiens, tous les croyants, tous celui-là qui invoquent le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il dit, quel est parmi vous, parmi les survivants, qui a vu la gloire de la première maison? Donc, essayez un peu de la comparer maintenant. Comment paraît-elle à vos yeux? Donc, c'est une comparaison. Donc, la première maison où la gloire était descendue. Maintenant, lorsque Agé parlait ici, donc, le temple de Dieu qui était construit par le roi Salomon et qui a été détruit par les Chaldéens, ce temple-là était reconstruit. La Bible dit, le jour où on posait les fondements, il y avait des cris de confusion. Il y a ceux-là qui se réjouissaient, c'était les jeunes qui n'avaient pas vu le temple construit par le roi Salomon. Les jeunes se réjouissaient. Mais les vieillards qui avaient vécu du temps de Salomon, donc, et ils pleuraient. Parce que je vais vous dire que le jour où le deuxième temple qui était construit du temps de Zorobabel, le jour où ce temple a été dédicacé, bien que les offrandes ont été données, bien que les sacrifices ont été faits, bien que le temple a été construit sur son fondement, la gloire de Dieu n'était pas descendue. Vous me suivez très bien? La gloire de Dieu n'était pas descendue. Alors maintenant, en lisant ici, il y a une chose qui m'interpelle. Dieu, il dit, la gloire de cette dernière maison
sera plus grande que la première. Maintenant, à comparer les deux maisons. La maison construite par le roi Salomon, Dieu était descendu par le feu, Dieu était descendu dans sa gloire. Donc, il a exaucé visiblement, de manière irréfutable, la prière faite par le roi Salomon. Maintenant, cette deuxième maison qui était construite du temps de Néhémie, lorsqu'ils sont rentrés de la déportation, le jour où on a fait la dédicace. Donc, nous ne voyons nulle part là où la gloire de Dieu est descendue, donc pour dire que Dieu a confirmé l'offrande qui a été faite, Dieu a agréé, ou encore Dieu est revenu pour habiter dans ce temple. Rien. Parce que ce qui a vous fait remarquer, dans la première maison qui était construite par le roi Salomon, il y avait l'arche avec tout ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Le détable de la loi, la verge d'Aaron, la cruche qui contenait la manne était introduite dans ce temple-là. Mais dans le temple construit du temps de Néhémie, il n'y avait rien à l'intérieur de l'arche. Dieu n'est pas descendu. Mais comment expliquer? Dieu nous dit, la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la dernière. Je vous fais lire une écriture. Je suis dans Esdras, au chapitre 6, je lis le verset 15 jusqu'au verset 17. Il est 16. Ça, c'est pour la deuxième maison. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, le sacrificateur et les Lévites, le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre de tribus d'Israël. Nous voyons seulement comment la maison a été dédicacée. Nous voyons le nombre d'animaux offerts à l'Éternel, mais nulle part nous ne voyons là où la gloire de Dieu était descendue comme du temps de Salomon. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, quand Dieu dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Mais à lire dans les Écritures, je ne vois pas cette gloire. C'est pourquoi ici, tenez, la Bible dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Elle dit, si nous nous arrêtons à la lettre, donc c'est la mort, nous risquons même de dire que cette prophétie de Dieu dite par la bouche du prophète Agé ne s'est pas accomplie. Donc ça veut dire que ici, la dernière maison dont fait mention le prophète Agé, ce n'est pas cette maison, ce n'est pas ce temple construit du temps de Néhémie. Non, ce temple est ailleurs. C'est un temple à venir. C'est une maison à venir où toute la gloire de Dieu viendra habiter. C'est pourquoi j'avance. Lorsque j'avance, je vais vous parler maintenant d'un temple vivant. Je vais vous parler d'une maison vivante. Donc lorsque nous allons comprendre cette maison vivante, nous verrons dans cette maison la grande gloire dont a fait mention le prophète Agé. Il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. D'abord par son nom. Lorsqu'il devait naître, l'ange annonce à Joseph, on dit, on l'appellera
Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec les hommes. Alors, avec l'explication du temple que je vous ai donné, j'ai dit que le temple, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire, quand Dieu veut habiter avec les hommes, c'est dans son temple. Maintenant, Jésus, à l'annonce de sa venue, la Bible dit qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire, Dieu, le Seigneur Dieu, qui n'habite pas avec les hommes, dans ce qui est construit par les hommes, il y veut habiter dans ce qu'il a construit lui-même. Donc, la parole que le roi Salomon a dite, donc, le bien-aimé Étienne, le diacre, qui avait défendu correctement la parole, nous rappelle cette histoire lorsque nous prenons Actes chapitre 7, au verset 47, jusqu'au verset 50. Il est dit ceci. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc, Salomon d'abord, avant de prier à Dieu, parce que c'était une maison célèbre, une maison qui rassemblait les trésors du pays. Mais Salomon, quand il a regardé, il dit, est-ce que les Très-Hauts peuvent vraiment habiter dans ce qui est fait de main d'homme? Dieu, le créateur de tout l'univers, celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui a créé la mer, est-ce qu'il pourra réellement habiter dans cette maison faite par les mains des hommes? Il dit, le ciel est mon trône, parce que Dieu a sa demeure, a son trône au ciel. Et la terre est son masque. C'est-à-dire, quand Dieu s'assit au ciel, donc ses pieds touchent la terre. C'est-à-dire, quelle maison me bâtirez-vous? Maintenant, lorsque Jésus arrive, j'ai dit que son nom c'est Emmanuel. Dieu au milieu de nous. C'est-à-dire, le fait que Jésus était là, donc c'était le ciel. Dieu qui est au ciel. Dieu a quitté le ciel pour venir habiter avec nous. Donc, toute la présence de Jésus, c'était la présence de Dieu sur la terre. Maintenant, un jour, Jésus prononce une parole. C'était devant les Juifs. Dans le livre, dans l'évangile écrit par notre frère Jean, chapitre 2, le verset 19, il dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Les Juifs dirent, il a failli 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. Donc je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Jésus est avec les disciples. Il entre au temple, il trouve les vendeurs, il les chasse. Il prend bec avec les Juifs, dit, de quelle autorité fais-tu toutes ces choses? Il leur répondit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le releverai. Non, ça a dépassé l'entendement des Juifs, parce qu'il était dans les temples. Ce temple-là, qui était reconstruit, parce que lorsque Jésus est venu, il a trouvé ce deuxième temple construit. Et les Juifs priaient dans ce temple. Les Juifs rendaient culte dans ce temple. C'était le lieu saint pour les Juifs. Okay. On a mis 46 ans pour construire cet édifice. Alors Jésus, il y prend la parole. Il dit, détruisez ce temple. Vous, les Juifs, détruisez ce temple. Moi, en 3 jours, je le releverai. Il dit,
cette parole a dépassé l'entendement des Juifs. C'est pourquoi je vous dis que quand vous suivez la parole, suivez par l'esprit de la parole, dans l'esprit de l'interprétation. Je vous ai dit auparavant que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque vous êtes dans l'esprit, vous comprendrez la pensée. Les Juifs n'ont pas compris parce qu'ils suivaient selon la lettre. 46 ans. Il faut beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et toi, tu les fais en 3 jours. Alors, les disciples qui étaient là, ils ont compris. C'est ça maintenant l'interprétation. Il y parlait du temple de son corps. Donc ça veut dire que, malgré qu'il y a les temples construits par les hommes, à côté, il y a un autre temple. À côté, il y a un temple vivant. À côté, il y a une maison vivante. Vous voyez, lui, il pointait du doigt le temple. Il dit, détruisez ces temples. En 3 jours, moi, je le relèverai. Il parlait de son temple, ça veut dire que, tuez-moi, sacrifiez-moi, donnez-moi la mort. En 3 jours, je reviendrai à la vie. Il parlait déjà de sa résurrection. Non. Maintenant, lorsque nous comprenons très bien la chose, il est maintenant clair que Jésus, ce temple-là, que Agé avait annoncé. Comment expliquer ces choses? Lorsque nous lisons dans l'épître aux Hébreux, il y a quelque chose de si important. Ici, c'est Christ lui-même qui affirme. Nous sommes dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, donc je prends le verset 5 et je descends. Il dit quoi? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, donc c'était une vieille prophétie dans le psaume. Il dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Un passage plein de richesses. Bon, ce passage a été écrit beaucoup de siècles avant la venue de Jésus. Le prophète qui a dit ce passage, il y parlait de Jésus qui devait venir. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, Dieu n'a pas agréé les sacrifices. Ça veut dire même que tous les sacrifices aaroniques, tous les sacrifices du temps de Lévi qui étaient offerts, Dieu ne les agréait pas. C'est pourquoi je dis même que dans l'ancienne alliance, les péchés n'étaient pas effacés. Mais dans l'ancienne alliance, le péché était couvert. Donc quelque chose qui est couvert, une fois que vous enlevez le couvercle, vous verrez la chose à sa place. Mais quand Jésus arrive, remarquez, Jean-Baptiste voit Jésus venir. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. D'ailleurs, Jésus est en train de méditer un enseignement autour du sacrifice de l'agneau. Mais le véritable agneau ici que nous vous présentons aujourd'hui, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Autrefois, lorsque le peuple venait offrir, c'était l'homme qui amenait l'agneau. Mais cet agneau-là n'effaçait pas le péché. Parce que le péché demeurait, c'est pourquoi chaque année, Israël devait revenir avec le même sacrifice. Mais maintenant, pour
soit agréé, Dieu lui-même amène son agneau. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà, je lance un message en direction de tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, si toi, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si toi, tu ne crois pas à Jésus, donc sache que tu demeures avec tes péchés. Et lorsque tu demeures avec tes péchés, le sort qui t'entend, c'est l'enfer. Donc tu seras jeté dans l'état ardent de feu et de soufre. Mais, toi qui crois en Jésus, toi qui donnes ta vie en Jésus, toi qui acceptes le Seigneur Jésus, je te dis déjà que tu as tous tes péchés pardonnés. Parce que le sacrifice que Dieu a offert, le sacrifice agréable que Dieu a accepté, donc c'est l'agneau immolé de Golgotha qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande pour les péchés. Alors je dis, voici dans le rouleau des livres, je viens, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire, nous comprenons ici que le temple qui était construit dans l'ancien temps et dans laquelle Dieu devait habiter, Dieu ne l'a pas habité. Dieu vient habiter dans un homme. Dans un homme, cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je vais saisir un passage pour vous démontrer que dans l'ancienne alliance, c'était le feu, c'était la gloire. Mais ici, dans Jésus-Christ, ce n'est pas le feu, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une image de Dieu, mais Dieu lui-même quitte le ciel, il vient entrer dans ce corps-là qui s'appelle Jésus. Je suis dans Matthieu au chapitre 16. Au chapitre 3 plutôt, je lis le verset 16 jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17, il est dit ceci. Dès que Jésus était baptisé, il est sorti de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il y vint l'Esprit de Dieu, et il y vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, il y vit, fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Jésus est devant Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. La Bible dit, dès que Jésus était baptisé, il est sorti de l'eau. C'est vrai, en passant, déjà, je vous dis que le baptême, le vrai, se donne par immersion complète dans l'eau. Verset quelques gouttelettes sur la tête, ce n'est pas ça le baptême. Non. Le vrai baptême se donne par immersion complète. Ça veut dire quoi? Lorsque vous plongez, lorsque vous foncez dans l'eau, vous êtes enterré avec Jésus-Christ. Lui-même, il a donné l'exemple. Il dit, il est sorti de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Ça, c'est un grand événement. C'est-à-dire, quand Jésus sortait de l'eau, la Bible dit, le ciel était ouvert. Et l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous forme d'une colombe. Elle dit, Jésus était là, l'Esprit de Dieu. Or, la Bible dit quoi? Dieu est esprit. Non, si nous comprenons que Dieu est esprit, maintenant, au sortir de l'eau, le ciel s'ouvre. Donc, le ciel laisse le passage à Dieu pour venir entrer dans ce corps-là qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire, Dieu a quitté le ciel par son esprit, il vient entrer dans ce corps-là qui s'appelle Jésus. Et la Bible dit, il y voit ses filles entendre
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, cette chose-là n'a pas été dite lorsqu'on construisait la première maison. Mais maintenant, quand l'Esprit est venu, je vous dis que je viens maintenant inaugurer, je viens maintenant habiter dans cette maison qui s'appelle Jésus. Il dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, toute l'affection de Dieu est dans cet homme-là, qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi, lorsque nous avançons dans les Écritures, dans Colossiens, il y a, au chapitre 1er, le verset 15 dit d'abord, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le verset 19, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. C'est-à-dire, si il y a ce que Dieu a créé en premier, c'est toi le Fils. Donc, pour dire que c'est Dieu-là qui n'habite pas par ce qui est fait des mains d'hommes, il vient habiter dans ce qu'il a créé lui-même. Qu'est-ce qu'il a créé en premier? C'est le Fils. Et au verset 19, il dit, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Quand on dit la plénitude, c'est le plein. C'est-à-dire, pas une partie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dans sa totalité. Dieu dans sa globalité. Il quitte le ciel, il vient, il entre dans cet homme-là qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire, Jésus sur la terre, c'était la totalité de Dieu. Lorsque nous avançons toujours dans Colossiens au chapitre 2, le verset 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire, quand Jésus marchait sur la terre, donc c'était toute la plénitude, toute la gloire, toute la personnalité de Dieu, sans exception, est venue. Donc Dieu est venu habiter dans ce corps-là qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus, c'est lui, la vraie habitation, la dernière maison, où Agé a prophétisé que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Je prends encore un autre passage. Je suis dans Timothée. Je suis dans Timothée, au chapitre 14, au chapitre 3, le verset 14 et le verset 15. Dit ceci. J'ai écrit ces choses avec l'espoir d'aller bientôt vers toi. Ça, c'est Paul qui écrit à son enfant Timothée. Il dit, je t'écris ces choses dans l'espoir d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, il faut que tu saches, même si je tardais, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. Ah, l'église c'est quoi? L'église c'est le corps de Jésus. L'église c'est pas ses hangars. L'église c'est pas un bâtiment. L'église c'est pas une synagogue. Mais l'église c'est le corps de Jésus, dont il est lui-même la tête et nous sommes les membres. C'est-à-dire tout celui qui croit en Jésus, homme, femme, vieux, enfant, les hommes de toutes races, de toutes catégories, tout celui qui donne sa vie en Jésus, tout celui qui croit en Jésus, non, il y fait partie de ce que nous appelons l'église de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous fait voir que l'église du Dieu vivant, c'est la maison de Dieu. Vous comprenez très bien. La maison de Dieu,
c'est l'église de Dieu. C'est pourquoi Agé avait dit que la gloire de cette dernière maison, et comprenez bien, c'est la dernière. Après l'église, il n'y aura pas encore une autre maison de Dieu. Dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. Or, l'église, c'est le corps de Jésus. C'est pas vous qui n'avez pas encore donné vos vies en Jésus. C'est un appel vibrant que je vous lance. Vous savez, au début, quand nous avions lu le livre d'Agé, Agé s'adressait au gouverneur Zorobabel. Si tu as autorité, si tu as un pouvoir quelque part, sache que celui qui commande tout, c'est Jésus. C'est un appel que je te lance, c'est le moment de venir en Jésus. Tu peux être une autorité. Ce n'est pas le fait d'agir, d'avoir un pouvoir quelconque qui te donnera droit à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans le nom de Jésus. Agé s'adresse au sacrificateur Josué. Même si tu es serviteur de Dieu, c'est un appel. Il y a de ceux-là qui servent Dieu sans être en Dieu. C'est-à-dire servir Dieu en dehors de la pensée de Dieu, Dieu ne te connaît pas. C'est pourquoi il faut revenir au vrai évangile, à la vraie parole. La vraie parole, c'est lorsque nous élevons Jésus, lorsque nous mettons Jésus au centre de toutes nos prédications. C'est pourquoi un prédicateur ne pourra pas passer tout son temps à se vanter lui-même. Le vrai prédicateur, c'est celui qui présente Jésus, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour notre justification. Donc celui qui nous sauve, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Le message est adressé au peuple. Peuple, il faut écouter la vraie parole. La parole qui donne le salut, c'est la parole qui est prêchée au nom de Jésus. Ne suivez pas les hommes. Suivez la vraie prédication, le vrai message, la vraie parole, la parole qui est prêchée et qui met Jésus au centre de toutes choses. Amen. Lorsque tu vas quelque part, ce n'est pas Jésus qui est au centre. N'y entre pas. Le salut est donné au nom de Jésus. Il dit ici, la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Donc si la vérité existe, cette vérité nous la trouvons ici dans l'église. Voilà pourquoi il continue au verset 16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ici, je lis dans la version d'Arby. Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire, Dieu a créé un corps et il s'est manifesté dans cette chair. Dieu a été manifesté en chair. Quand? Mais c'est en la personne de Jésus. A été justifié en esprit. L'esprit l'a justifié. Vous dites que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est l'esprit en qui j'ai mis toute mon affection. Nous voyons même qu'au jour du baptême de Jésus, l'esprit est venu entrer en lui sous forme d'une colombe. A été vu des anges. Les anges ont servi Jésus. Le jour de la tentation, même le jour où il était à Gethsemane, les anges étaient là. A été prêché parmi les nations. Lui-même a dit quoi? La prédication, la repentance, le pardon des péchés seront prêchés à mon nom, à commencer par Jérusalem. C'est-à-dire, pour recevoir le pardon, il faut le nom de Jésus. Pour la repentance, il faut le nom de Jésus. Donc, toute prédication non centrée sur la prédication de Jésus, là, il n'y a pas de pardon, là, il n'y a pas de salut. Il dit, prêcher aux nations a été cru dans le monde. Nous avons cru en lui. A été élevé dans la gloire. Donc, celui qui a été élevé dans la gloire, c'est Jésus. Voilà, je termine mon adresse ici en prenant Matthieu, au chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 30. C'est un appel que je vous lance, vous qui me suivez. Tenez bien. Il dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Venez à moi.
vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà l'appel que je vous lance. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il y fait un appel à tout le monde. Moi, je suis en train de relayer son appel. Il dit, venez à moi, autorité, président, ministre, député, gérant, gestionnaire, pauvre, libre, esclave, femme, homme, petit, enfant, vieux. Il dit, venez à moi. Même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, il te rendra blanc comme de la neige. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous sommes fatigués de ce monde. Le monde a vieilli. Nous sommes fatigués de nos péchés. Nous sommes fatigués de nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Donc, le vrai repos, c'est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas habiter une grande maison, une maison équipée, une maison luxueuse. Donc, on aura du repos. C'est lui qui donne le vrai repos, c'est Jésus. Et ici, nous parlons du repos des âmes. Il dit, prenez mon joug sur vous. Le joug de Dieu, de Jésus, c'est seulement croire en son nom. Donc, vous recevez son nom, vous prenez son joug. Vous avez la foi en lui, vous avez le joug de Jésus sur vous. Et recevez mes instructions. Donc, recevez la parole. Marchez selon la parole. Je suis doux et humble de cœur. Donc, lorsque vous venez en Jésus, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, donc vous sentirez comment Jésus est bon. Comment Jésus est miséricordieux. Et d'abord, quand vous venez en lui, quels que soient vos fardeaux, quels que soient vos péchés, il vous les pardonne en entièreté. Et c'est Jean-Baptiste qui nous dit, l'agneau de Dieu qui ôte. Il dit, tous tes péchés, même si tu as été meurtrier, sorcier, occultiste, dès que tu viens en Jésus, il enlève tous tes péchés. Il enlève tes habits sales. Il met sur toi les habits de pureté, un manteau de sainteté sur toi. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le vrai repos, c'est dans le nom de Jésus. Le vrai sommeil, c'est quand je suis en Jésus. Parce que je sais que je dors, Christ est à mes côtés pour me surveiller, pour me garder. Même si je mourrais aujourd'hui, j'ai l'assurance que je serai enlevé et je verrai Dieu au ciel. Il mangerait doux et mon fardeau est léger. Voilà le message que nous avions à vous communiquer ce matin pour vous dire que la dernière maison dont a fait mention le prophète Agé, cette maison où sa gloire sera supérieure, sa gloire sera grande, c'est Jésus de Nazareth. Jésus, c'est la maison de Dieu. Jésus a un corps. Le corps de Jésus, c'est son église. L'église du Dieu vivant. Donc, tous ceux qui croient en Jésus, ils font partie de cette maison. Donc, c'est pourquoi nous sommes appelés à nous édifier comme des pierres vivantes. Donc, sur le rocher, sur la pierre angulaire qui est Jésus, lorsque nous sommes édifiés sur lui, nous formons une sainte maison, une maison vivante, un sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes expiatoires, des victimes agréables devant le Seigneur. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, soyez bénis. Vous qui n'avez pas encore donné vos vies en Jésus-Christ, voilà le temps de vous repentir, de vous tourner vers Jésus, de l'appeler afin qu'il devienne votre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ou que vous trouvez au nom de Jésus.
Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu éternel, tu n'habites pas par ce qui est fait de main. C'est pourquoi tu as fait de Jésus un corps. Tu es venu habiter en lui. Et c'est lui la vraie maison. Et nous, nous sommes membres. Père, bénis tout celui qui a écouté ce message. Reçois entre tes mains celui qui donne sa vie en toi. Garde-les dans ta maison jusqu'au jour où tu viendras chercher ton époux. Bénis tout et chacun où qu'il se trouve. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui est tourmenté reçoive ta paix au nom de Jésus. Père de gloire, sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous suivront sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager, car en partageant, c'est une âme que vous appelez au salut. C'était votre serviteur Clément Moussende, depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé au sein de l'église Assemblée de Saint-Dodoma, 38, dans la commune de Baroumi. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.